La première leçon va donc porter sur la restauration, un compromis instable. Je vais d'abord faire une petite mise au point historiographique, puis une présentation plus générale, et enfin une présentation de la bibliographie un peu commentée. Donc longtemps délaissée par les historiens, cette période fait l'objet depuis quelques années d'un regain d'intérêt. Louis XVIII et Charles X ont été considérés comme des rois falots, situés entre la splendeur de l'Empire napoléonien et la grandeur de la République. La Restauration a fait l'objet de nombreux travaux de recherche. L'historiographie est essentiellement politique et elle est le lieu de bataille d'interprétation. Pour Chateaubriand, la Restauration est la mise au tombeau de la monarchie et l'impossible retour du passé. On lui a longtemps attribué l'image d'un régime austère et d'un régime qui ne serait qu'une théocratie enfermée dans l'Église. C'est l'historiographie républicaine de la Troisième République qui est la grande responsable de cette situation pour mieux exalter le mythe républicain de 1848 et donc maintenir la Restauration dans les ténèbres. Aujourd'hui, l'image de la Restauration a été corrigée pour montrer la fracture sociale entre la France de la tradition et la France révolutionnaire, pour montrer que la France renoue avec la liberté, et notamment la liberté d'expression, avec le renouveau de la presse. La nouvelle historiographie a pour but de réviser certains jugements erronés, hâtifs sur l'histoire politique du XIXe siècle. Elle revient sur la vision téléologique qui s'était imposée, cette doctrine selon laquelle le monde est ordonné par une finalité. Ici, c'est l'idée que la monarchie est un régime condamné, en sursis, éphémère, avant la reprise en main par les Français de leur histoire en 1848 et la désignation Seconde République, sous-entendu, il n'y en aura pas d'autre après. Cette historiographie considérait que la Restauration, c'est le retour de la monarchie, donc une période rétrograde, le mal absolu, par opposition au progressisme de la Révolution et de la République. C'est l'idée qui prévaut avec le nom Restauration, justement. Comme si on restaurait à l'identique, ou presque, la monarchie antérieure, l'ancien régime, comme si la Révolution n'avait pas eu lieu. Cela fausse donc la lecture des événements. La nouvelle historiographie cherche donc à montrer que la période n'est pas celle de royautés vouées à l'échec parce qu'elles iraient contre le soutien révolutionnaire et populaire, mais plutôt une période post-révolutionnaire, une période positive de l'expérience des libertés et de leur enracinement. Ainsi, de 1814 à 1830 s'ouvre une période charnière qui fait que la monarchie ne peut plus être comme avant. La Restauration n'est pas une période de transition, mais plutôt un moment capital de l'histoire politique de la France, qui voit l'affrontement des deux Frances, celle de la Réaction et celle de la Révolution. Cette période voit l'enracinement de la démocratie, malgré les maladresses des derniers Bourbons et la politique réactionnaire qu'il va mener, avec l'alternance parlementaire, le pouvoir de la presse et de l'opinion publique. Côté bibliographie, donc vous avez l'ouvrage par exemple de Jean-Claude Caron et Jean-Philippe Louis qui s'appelle Rien appris, rien oublié, les restaurations dans l'Europe post-napoléonienne, pour en gros le bicentenaire justement des restaurations. Donc un vaste ouvrage collectif pour un colloque qui met aussi en perspective au niveau européen, qui ne se focalise pas que sur la France, mais sur une dizaine de pays européens, avec des contributions justement étrangères et des visions aussi d'autres pays, pas sur le nôtre, et qui nous montre donc que cette idée justement de restauration n'est pas justement totalement valable, et qu'on est plutôt sur une hybridation et une recherche justement d'un nouvel équilibre. Vous avez donc aussi très classique Jean-Pierre Chaline, La Restauration aux presses universitaires de France, qui est un que sais-je, qui fait une synthèse globale justement avec en prenant en compte ces nouvelles historiographies. Une perspective un peu plus internationale aussi, avec ici Aurélien Crayoutou sur le centre introuvable. Et justement, cette idée aussi, depuis quelques années, d'une historiographie justement qui cherche le centre, puisqu'on a souvent étudié la droite, la gauche, mais le centre, finalement, en France, est assez peu étudié. Et donc,
et essayer de revenir sur ces politiques centristes, notamment pendant la Restauration. Une autre synthèse assez importante de Francis Démier sur la France de la Restauration et ce sous-titre « Un long possible retour du passé », justement. L'auteur cherche à dépasser les interprétations classiques pour montrer l'ouverture et la modernisation de la France durant cette période. Vous avez aussi, donc là aussi, perspective internationale d'un professeur américain, David H. Pinckney, qui s'appelle La Révolution de 1830 en France. Alors, qui a commencé à travailler justement dans les années 60-70 et qui a commencé justement à revenir sur l'interprétation qu'on pouvait faire de la Révolution de 1830, souvent justement effacée par rapport à la Révolution de 1848, mais on en reparlera aussi avec la prochaine leçon. Vous avez aussi donc de Pierre Rosanvallon La monarchie impossible, les chartes de 1814 et de 1830. Donc dans cet ouvrage, Pierre Rosanvallon cherche à montrer justement la culture politique en France et cette impossible monarchie constitutionnelle, cet impossible compromis libéral en France, cette absence de culture justement libérale en France. Ensuite, assez classique aussi dans les nouvelles historiographies, Emmanuel de Varesquiel, je vous en avais parlé dans l'introduction générale. Donc vous avez deux ouvrages, donc Emmanuel de Varesquiel et Benoît Hiver sur Histoire de la Restauration, naissance de la France moderne, et ce sous-titre est important, il veut nous montrer justement plutôt le côté positif de cette appellation et de ce mot qu'est Restauration. Deuxième ouvrage d'Emmanuel de Varesquiel, qui s'intitule C'est la Révolution qui continue, la Restauration 1814-1830, là aussi qui cherche à montrer qu'on est dans une période justement post-révolutionnaire et de comment justement l'héritage révolutionnaire cherche à être digéré. Et dans le même ordre d'idées, vous avez de Bertrand Goujon, Monarchie post-révolutionnaire 1814-1848, qui cherche justement à faire effacer cette idée de restauration et plutôt de montrer comment les acquis révolutionnaires ont été mis en place pendant cette période.